Écoute, Agnès. Voilà. Merci Seigneur pour le bon programme de ce soir. Dieu soit béni pour tous les bons témoignages qu'on a écoutés. Et je suis content ce soir de vous faire la réunion. Je suis heureux de le faire de tout mon cœur. Et ce soir, je voudrais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Je vais vous parler simplement de l'espérance des chrétiens. Parce que je crois que c'est encore l'espérance des chrétiens, l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, qui était un homme exceptionnel, c'est un grand monsieur, l'apôtre Paul, il avait découvert Jésus de manière extraordinaire sur le chemin de Damas. Et la Bible dit que cet homme-là est devenu un instrument dans les mains de Jésus. C'est un homme extrêmement près du Seigneur et c'est un homme de révélation. Et cet homme-là met en avant la parole du Seigneur. Il dit, voilà ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, parce qu'on ne peut pas déclarer des choses en dehors de la parole du Seigneur. On n'a rien à dire en dehors de l'Écriture. Ce qui régit notre vie de prédicateur ou de chrétien, de tout l'ensemble du corps du Christ, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la réunion n'a aucune valeur ce soir. Vous aurez pu chanter des cantiques merveilleux, des super cantiques, avec les meilleurs chanteurs de la mission. C'est pas ça qui va changer le cœur d'une personne. La Bible dit que ce qui change le cœur d'une personne, c'est quand la parole de Dieu est annoncée. C'est quand la parole de Dieu est lancée dans les cœurs. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit un effet dans les cœurs. C'est cette parole-là qui produit en nous, au-delà de toute mesure, une parole puissante, une parole vivante, une parole qui reste efficace depuis 2000 ans. C'est toujours la même parole, celle que Pierre avait annoncée en sortant de la chambre haute. Et la Bible dit que les gens ont eu le cœur vivement touché à cause de la parole de Dieu. Et ce soir, le désir de mon cœur, c'est que votre cœur soit touché à cause de la parole et pas à cause de mon message. Parce que ce n'est pas mon message qui compte. Ce qui compte, c'est le message de la parole. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu et pas le message d'un homme avec des belles notes, avec un beau commencement, avec un milieu et une fin, et avec des notes qui pourraient vous faire applaudir. Ce n'est pas ça la direction d'une réunion. Ce n'est pas ça la valeur d'un message, ce n'est pas ça. Ce soir, je voudrais que le Seigneur parle à votre cœur à cause d'une action puissante de la parole de Dieu dans vos vies. C'est ce que Paul déclare, lui, dans 1 Thessaloniciens. Paul, qui était plus grand que tous les prédicateurs que vous avez écoutés, est bien plus grand que moi. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui anime Paul à annoncer ce mystère de l'enlèvement de l'Église. Il dit, nous les vivants restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et voici les derniers mots de ce verset 18 de 1 Thessaloniciens 4. On ne le cite pas beaucoup quand on le prêche. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement de l'Église est une consolation pour le chrétien. L'enlèvement de l'Église, j'espère ce soir que l'enlèvement de l'Église ne vous fait pas peur. Il y aurait vraiment un problème si l'enlèvement de l'Église vous ferait peur. Si vous aurez peur de l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs, c'est notre espérance à nous. La Bible dit que cette espérance-là, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ça veut dire qu'elle est ancrée dans nos cœurs, pas avec l'encre d'un stylo, mais là, Paul nous parle de l'encre d'un bateau. Le bateau, pour être tenu, il faut que son encre, elle est jetée dans la mer, il faut qu'elle soit touchée, qu'elle touche le fond et qu'elle soit accrochée à un rocher. Je voudrais vous dire que nous, notre encre, elle est jetée dans le ciel, elle est jetée dans les promesses de Dieu et elle est accrochée aux promesses du Seigneur, au rocher de tous les siècles qui est Jésus. Et l'enlèvement de l'Église ne nous fait pas peur. L'enlèvement de l'Église est une promesse qui nous rend et qui nous donne beaucoup de bonheur. J'espère que vous y croyez ce soir. J'espère que vous y croyez à l'enlèvement. Parce que dans ces temps où nous vivons, des temps difficiles, nous sommes dans des temps difficiles aujourd'hui. Des temps où la foi des chrétiens a abaissé. La foi des chrétiens est très basse aujourd'hui, à un tel point que beaucoup de chrétiens ont peur d'aller à l'église. Ils ont peur d'aller à la réunion, ils ont peur d'aller à l'église, parce que soi-disant qu'à l'église, il y aurait un danger plus qu'ailleurs. Mais les chrétiens font leurs affaires, les garçons vont travailler, les hommes vont chiner, les femmes vont en commission, et puis dans les grands centres commerciaux,
il n'y a pas de problème. On dirait qu'il n'y a pas de danger pour la maladie dans les grands centres commerciaux. Mais dès qu'il est parlé de l'Église, les gens ont peur. Je voudrais vous dire ce soir, comme Pierre le disait dans l'une de ses épîtres, je cherche à éveiller votre saine intelligence. Ce soir, que par la grâce de Dieu, Dieu réveille votre conscience. Chrétiens, chrétiennes, moi-même, serviteur de Dieu, on a besoin d'être réveillés. Et vous savez, quand on est réveillé, il n'y a que quand on est secoué par quelqu'un qu'on se rend compte qu'on a dormi. Quand on est réveillé, il faut être endormi avant d'être réveillé. Ah ben, ce soir, par le message de la parole de Dieu, je voudrais que Dieu secoue votre entendement. Je voudrais que par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, surtout pas par mon message, que Dieu secoue l'entendement de certaines personnes qui sont endormies aujourd'hui par rapport à l'Évangile, qui sont endormies par rapport à la vie chrétienne, à la vie avec Dieu, une vie où il n'y a plus de prière, une vie où il n'y a plus de renoncement, une vie où il n'y a plus d'abnégation par rapport au monde, une vie où on ne prie plus, où on ne lit plus la Bible, où on n'est plus à part avec Dieu. Vous savez, un chrétien qui ne prie pas, une chrétienne qui ne prie pas, un serviteur de Dieu qui ne prie pas, c'est un homme charnel. Et je voudrais vous dire et vous conseiller ce soir, Dieu le sait, et je me le conseille à moi avant de vous le dire à vous, d'être un homme de prière, un homme de la parole, un homme mis à part. Parce que sans ces choses-là, on est des hommes charnels. Sans ces choses-là, il y a des doutes qui s'installent, il y a des peurs qui s'installent. Et je voudrais vous rassurer ce soir, je voudrais vous rassurer que l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de force. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, l'Église, quand elle est née dans la chambre haute, excusez-moi, on a été coupé. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, vous m'écoutez là? Oui, Aziz, on t'écoute. On t'écoute, vous m'écoutez? Oui, on t'entend, Aziz, on t'entend. D'accord, parce que moi j'écoute vraiment. Bon, voilà, c'est bon si vous m'écoutez. J'ai le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça a coupé encore. C'est bon, je peux y aller? J'y vais. Donc, le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de révélation. C'est Jésus qui disait ces mots aux disciples, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ce Saint-Esprit-là, selon Jean chapitre 16, versets 13 à 15, c'est le seul interprète de la Bible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut interpréter la Bible. Beaucoup d'hommes ont essayé d'interpréter les Écritures. Beaucoup d'hommes ont essayé d'interpréter les prophéties de la Bible. La Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Ou plus exactement, le mot réel, le mot grec qui va dans ce texte-là, c'est le souffle de Dieu parcourt toutes les Écritures. Ça veut dire que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a inspiré la Bible. Il n'y a pas une lettre, un iota, qui n'est pas inspirée de Dieu dans les 66 livres que Dieu nous a donnés. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné, et ce jour-là où l'Église est née dans la chambre haute, ce Saint-Esprit-là ne nous a pas quittés jusqu'à aujourd'hui. L'Église fidèle de Jésus est dirigée par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus va rappeler dans le livre de l'Apocalypse. Il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut devenir des adorateurs. C'est que par l'Esprit de Dieu, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce même Saint-Esprit-là, c'est celui qui peut révéler aux hommes les choses qui sont à venir. Selon le livre de Jean, chapitre 16 et verset 13, je vais faire la lecture avec vous. Jésus le dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et à l'époque de Paul, quand Paul s'est converti et qu'il a commencé à partir et qu'il a commencé à écrire les épîtres et qu'il est arrivé à Thessalonique, il a dit à ces hommes-là, je vous dis un mystère. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51. Il dit, je vous dis un mystère. C'est ce qu'il va dire là. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est un mystère, l'enlèvement de l'Église. C'est un secret que Dieu a révélé à l'apôtre Paul. La Bible, elle parle de ça parce qu'elle dit que l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui doit arriver pour tout l'accomplissement de ce qui est écrit. Nous pouvons ensemble dire ces choses aujourd'hui. Jésus est mort et il est ressuscité. La Bible dit que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Jésus est venu et puis il a apporté la parole du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui le fera, à un signal donné et à la voix d'un archange.
Les morts en Christ ressusciteront et nous serons toujours avec lui. La Bible dit qu'il nous faut nous consoler les uns les autres par ces paroles, parce que ce sont des paroles de vérité. Des paroles qui sont vraies et qui sont toujours aujourd'hui avec autant d'autorité dans le cœur du croyant. Le diable veut faire quelque chose aujourd'hui et depuis 2000 ans. Il veut détruire la foi des chrétiens. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre elle. L'église de Jésus a une destinée particulière. Elle a une valeur inestimable. L'église du Seigneur, la Bible dit que cette église-là, Jésus a voulu la faire paraître devant lui, pure, sainte et irréprochable. C'est une église pure, sainte et irréprochable, mais pourtant, il n'y a pas que des super chrétiens dans la vie. Tout le monde n'est pas parfait, moi-même, je ne suis pas parfait. Oui, mais le sang de Jésus, la Bible dit, nous purifie de tout péché. Et c'est parce qu'il a payé pour nous et qu'il a pris notre place et qu'il fut notre paratonnerre, la colère de Dieu a été déversée sur lui. C'est ce que Paul va rappeler aux Thessaloniciens, au chapitre 20 et verset 10 de son livre. Il va dire, nous attendons des cieux Jésus, son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Et cette colère à venir n'est pas pour l'Église. Le monde va connaître une colère terrible. Le monde entier va un jour connaître une colère qui va s'abattre sur le monde par 21 fléaux. Dieu va parler aux hommes par les fléaux de l'Apocalypse. Et ces 21 fléaux-là sont pour les hommes qui seront encore sur la terre, mais l'Église sera épargnée parce que l'Église, elle a été épargnée de la colère. Elle a été épargnée de la colère parce que son bien-aimé a payé pour elle. Dans cette grande tribulation-là qui va commencer, quand l'Église partira, on ne connaît ni le jour ni l'heure. On ne peut pas savoir quand. Personne ne sait. Tous ceux qui ont donné des dates ont été des faux prophètes, ont été des hommes qui ont exagéré l'Écriture. Mais nous, on n'exagère pas l'Écriture, on vit avec l'Écriture. L'Écriture est notre base et nous marcherons toujours d'après l'Écriture. Nous ne pourrons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous marcherons toujours d'après ce qui est écrit dans la Bible, parce que notre carte de route, c'est la Bible. Notre carte de route, c'est ce qui est écrit. On ne peut pas marcher d'après les calculs des hommes. La Bible dit que ce jour-là arrivera et que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ah ben aujourd'hui, je voudrais vous rappeler quelque chose à vous, les chrétiens et les chrétiennes, et moi, le serviteur de Dieu qui vous prêche, qu'il faut être prêt. Il faut être prêt plus que jamais. Il faut vous préparer à ce retour de Jésus, le retour de Jésus, cet enlèvement de l'Église plutôt, qui va se passer sans que personne ne le voie. Et ce jour-là, il faudra être prêt. Souvenons-nous des 5 sages et des 5 folles. La Bible dit que les 5 d'entre elles avaient de l'huile en réserve et les autres n'en avaient pas. Ah ben, malheureusement, ceux qui n'avaient plus d'huile n'ont pas pu participer aux noces de l'épouse. Ben, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Ayez de l'huile en réserve. Soyez des hommes qui sont consacrés à Dieu. L'huile, c'est le symbole du feu. Parce que avec l'huile, on peut allumer une mèche, faire une petite bougie, si vous préférez. C'est la lumière. Et la lumière, c'est le symbole de la parole aussi. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont alimentés jour et nuit par l'onction de Dieu et par la lumière que donne la parole de Dieu. Pour ça que David disait, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous ne pouvons pas diriger notre vie par autre chose que la parole. Et nous devons demander à Dieu de l'huile. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être bénis ce soir et d'être préparés à cet enlèvement. Le diable veut faire croire que cet enlèvement n'aura pas lieu bientôt et que plein de choses encore vont arriver. C'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent autour de nous. Beaucoup sont troublés, beaucoup annoncent des choses et disent des choses qui ne sont pas. Le seul qui peut dire les choses telles qu'ils sont, c'est pas moi ou un autre prédicateur, c'est ce livre qui est la Bible. C'est la Bible qui nous annonce les choses à venir. Et la Bible dit que les chrétiens qui doivent partir, ce sont des chrétiens qui doivent être des veilleurs, des chrétiens qui doivent avoir de l'huile en réserve. Et je peux, avec vous, ce soir, considérer que l'enlèvement de l'Église est très proche. Nous pouvons voir ensemble dans l'Écriture que le Seigneur a annoncé cet enlèvement. Les apôtres en ont parlé, mais bien plus que les apôtres. Le Christ lui-même en a parlé. Christ en a parlé dans le livre de Jean, au chapitre 13. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et quand cette place sera prête, je reviendrai vous chercher. Et la Bible nous donne des exemples. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons parler d'un exemple. Cet exemple-là, c'est Enoch. Et Enoch, la Bible dit qu'il fut enlevé parce qu'il avait reçu en son temps le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Voilà l'argument pour cet homme-là, pourquoi il a été enlevé. Il avait marché avec Dieu, et c'est un exemple de l'Ancien Testament. Il a été enlevé vivant. Si Dieu l'a fait pour Enoch, ah ben, croyez-moi qu'il peut le faire aujourd'hui encore pour des multitudes de personnes qui espèrent. Des multitudes de personnes et des millions de personnes depuis 2000 ans ont reçu cette espérance dans leur cœur que le Christ va venir bientôt enlever son Église. La prière de l'Apocalypse, au dernier chapitre de l'Apocalypse, où l'Église est liée avec le Saint-Esprit. L'Église est liée avec le Saint-Esprit et la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui a soif dise vienne. Le soupir du chrétien, le soupir du serviteur de Dieu, de la chrétienne, c'est de venir avec le Seigneur au ciel, c'est de partir avec lui. Est-ce que vous voulez partir avec Jésus? Est-ce que c'est votre désir? Vous devez y réfléchir ce soir. Vous devez faire un point d'interrogation dans votre cœur en disant Seigneur, est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que l'enlèvement de l'Église, elle a une place dans ma vie? Parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas que le Seigneur revienne. J'ai posé la question à pas mal de chrétiens, et d'autres serviteurs de Dieu l'ont fait aussi, et certains répondent tous pareil. Ils disent, ben mon frère, moi, je ne veux pas que le Seigneur revienne maintenant, parce que je fais mes petites affaires, et puis avant, j'arrivais pas trop bien, maintenant j'arrive un peu, ou bien il faut que j'attende parce que j'ai des choses à faire, ou mon père, il n'est pas converti, mon petit, il doit passer le permis, et je voudrais faire son mariage avant. Donc, il y a plein de choses qui sont dites comme ça, et bêtement, c'est des choses qui sont dites bêtement, mais Dieu le sait que c'est vrai, qu'il est l'heure aujourd'hui de vous réveiller, et de me réveiller à moi, et d'être prêt pour l'enlèvement. Parce qu'il faut être prêt. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent ce texte, Romains 10, 17. Ah ben, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ce soir, ce qui est dit, c'est la parole de Dieu. J'ai rien d'autre à vous dire. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Et si cette foi véritable est dans votre cœur, alors vous devez attendre le Seigneur. Paul le rappelle, et il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyant aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Ça veut dire qu'il faut croire aussi que la résurrection de ceux qui sont morts bientôt à cause de l'enlèvement de l'Église, à cause du son de la trompette qui va résonner, ces corps-là vont ressusciter. Des milliers de corps qui sont morts depuis 2000 ans, des milliers de personnes. Et nous qui sommes restés là, les vivants qui seront là, nous serons changés en un clin d'œil, en un atomos, en un dixième de seconde. Et pour certains, ça, ils le disent, oui, c'est bien, mais il y a plein de doutes qui se mettent dans le cœur du chrétien. Et je sais aujourd'hui une chose, pas pour être meilleur que vous, mais parce que je lis ma Bible, je sais une chose, c'est que le Seigneur tient ses promesses. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 29, verset 11, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et dit, fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Et ce qu'il a déclaré, il va le faire. Oui, Dieu tient ses promesses. Dieu a donné des promesses dans la Bible, et il les a accomplies. Il a dit que Jésus devait venir et il devait écraser la tête du serpent. Genèse 3,15, la première prophétie de la Bible. Il a dit dans le livre de Psaume, chapitre 16, qu'il n'abandonnerait pas son bien-aimé au séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son bien-aimé voie la corruption. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Ésaïe 53, il a prophétisé les souffrances de Jésus. Vous m'écoutez là? Je vais découper encore. Il suffit que je fais la réunion, le téléphone il fait sonner. Appelle Gorgo, dis que je fais la réunion. Et il a prophétisé les souffrances de Jésus dans Ésaïe 53. Et Ésaïe 53 a été accompli à la lettre par le Seigneur quand il est venu sur la terre. Dans le psaume 22, il est détaillé les souffrances du Christ. Dans le psaume 22, il nous est détaillé les souffrances du Christ. 1000 ans avant sa mort, on ne crucifiait pas les hommes. Les hommes n'étaient pas morts par crucifixion. Mais pourtant, là, David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il prophétise. Et il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tracé des sillons dans mon dos. Ils ont arraché ma barbe. Ils m'ont craché au visage. Ils se moquent de moi. Il dit, je les regarde, mes os sont comme de la cire. C'était les souffrances d'un crucifié, ça, sur la croix, 1000 ans avant. On ne crucifiait pas les hommes à Jérusalem. On n'avait jamais vu un homme mourir avec des clous dans ses mains et ses pieds. Mais David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prophétise la mort du Messie. Et puis, 750 ans après, ou 1000 ans après, Jésus est mort sur la croix de la même manière. Dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1, il est écrit que Jésus devait naître à Bethléem. 500 ans après, ou 500 ans avant, la localité de la ville où Jésus devait naître a été prophétisée par un homme qu'on appelle Michée, chapitre 5, verset 1. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite d'entre les Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, mon peuple.
et dans les origines remontent au jour de l'éternité. 750 ans plus tard, la prophétie s'accomplit. Jésus naît à Bethléem dans Luc 2, pendant des veilles de la nuit. Des bergers sont là et des brebis sont là. Les bergers les gardent. Et la Bible dit que là, une multitude de l'armée de Dieu, des anges vont apparaître et vont dire, nous vous annonçons une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Le Christ, le sauveur vous est né. Parce que Dieu veille sur sa parole. Toutes les prophéties le concernant se sont accomplies à la lettre. Dieu en a parlé, les prophètes en ont parlé. C'est pour ça que Jésus disait sur les hommes qui étaient là à l'époque, bien des prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu. Et c'est une grâce pour nous aujourd'hui de savoir toutes ces choses, de savoir que le Christ est venu, de savoir qu'il est ressuscité et de savoir qu'il vient bientôt chercher son Église. Parce que c'est une réalité biblique pour nous. C'est une espérance vivante. C'est ce qui nous fait vivre et qui nous fait traverser les épreuves. Notre espérance, c'est celle-là. C'est qu'un jour, nous serons avec lui. Est-ce que vous vivez pour ça? Est-ce que votre espérance est celle-là? Et si Dieu a veillé à toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant son Fils, concernant sa venue, les miracles qu'il faisait, sa mort et sa résurrection, ah ben, croyez-moi qu'il veille encore aujourd'hui au grain, à la prophétie. Il veille aussi à l'annonciation qu'il a fait dans Jean 13, c'est lui-même qui l'a fait. Je viendrai vous chercher. Et si Enoch a été enlevé vivant, ah ben, croyez-moi que l'Église partira. Il y en a qui seront vivants. Et si on ne part pas à la rencontre du Seigneur avant, à cause d'une mort sur la terre, parce que l'homme doit mourir sur la terre, c'est normal, c'est le lot de tous les vivants. Quand on vient sur la terre, on vient pour rencontrer Jésus. L'homme, quand il naît, il doit le rencontrer. Voilà le but d'une existence, d'une vie sur la terre. Mais malheureusement, beaucoup ont voulu voir cet enlèvement et ils sont partis auprès du Seigneur. Mais nous les reverrons ensemble. Si Enoch est parti vivant, il y a un homme aussi qui est parti vivant. Il s'appelle Élie. La Bible dit que lui, il est parti dans un char de feu. Et l'homme qui était là, il attendait. Et la Bible dit que Élie est parti aussi. Et c'est Élie, Jacques nous le rappelle. Il dit, Jacques 5, 17 nous rappelle qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie aussi a été enlevé vivant. Voilà pourquoi, ce soir, je peux affirmer avec force et avec autorité que le Seigneur viendra chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui sont préparés à rencontrer Jésus. Parce qu'il nous faut être préparés. Il y a des points difficiles dans la vie. Il y a des moments difficiles qu'on ne comprend pas. Vous savez, avec ce grand fléau qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partis auprès du Seigneur et beaucoup de chrétiens. Et nous, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots parce que c'est les choses de la vie. Vous savez, un jour, Job était malade. Il a perdu 7 garçons, 3 filles la même journée. Il a perdu 11 500 pièces de bétail la même journée. Tous ses serviteurs ont passé au fil de l'épée. Il n'y en a que 4 qui sont échappés et qui sont venus lui annoncer le grand malheur qui lui arrivait. Il est tombé par terre, il a été atteint d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Et pendant une semaine, ses amis qui sont venus le voir, des hommes qui avaient du bagage et qui pouvaient parler, pendant une semaine, ils n'ont pas pu dire un mot. Ils n'ont pas dit une parole. Pas une parole sortait de leur bouche. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. On n'a pas la solution à tout sur la terre. C'est la terre, ça. Demain, c'est mon tour à moi et je peux mourir. Et c'est comme ça. Mais avec ce grand fléau qu'il y a aujourd'hui et qui fait trembler les hommes, qui fait trembler les nations, qui fait trembler tout le monde, ben, je voudrais vous dire que l'Église que nous sommes, elle a une identité et elle a une valeur. Elle a une grande valeur. Et cette identité-là, bien des chrétiens l'ont oublié. Savez-vous que Dieu compte sur nous? Dieu compte sur vous, pas que sur les prédicateurs. L'Église a une valeur immense, elle a quelque chose de particulier, elle n'est pas comme le monde. Si le monde tremble, l'Église ne doit pas trembler. Nous avons un solide fondement. Les hommes de ce monde n'ont pas de fondement. Et Jésus les considère comme ceux qui n'ont pas de fondement. Il parle de ces hommes-là et il dit ils ont bâti sur le sable. Ils ont bâti sur le sable leur vie. Quand il y a la tempête qui arrive, quand il y a les flots qui arrivent, la maison est détruite parce qu'elle est construite sur le sable. Mais il dit, je comparais à un homme sage et intelligent, celui qui bâtit sa maison sur le roc. Et je voudrais vous dire ce soir que chaque chrétienne, pas besoin d'être un serviteur de Dieu. Notre maison est bâtie sur du solide. Notre maison est bâtie sur du roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et quand on est bâti sur lui, alors on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, mais notre maison reste stable parce que c'est en lui que nous sommes bâtis. C'est en lui que nous sommes bâtis et que notre vie a véritablement tout son essence. Je voudrais maintenant rentrer dans mon message, il est déjà tard. J'ai rentré dans l'introduction du message. La Bible dit que la nature de l'Église, c'est le mystère du Christ, c'est le corps du Christ. Dont l'apôtre Paul eut la révélation, il en fait mention plusieurs fois dans ses lettres.
Dans Romains 16, 26, il dit ces mots, la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes. Romains 16, 25, 26. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, verset 4, il dit ces mots. Il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Le plan de Dieu a été révélé à cet homme-là. Il est dit aussi dans Colossiens 1, 25, il nous a dit ces mots, c'est le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. L'origine de l'église, sa nature et son appel, sa composition, sa formation et la vocation et surtout sa destinée sont incomparables avec tout ce qui a précédé l'église. Voilà ce qu'on peut découvrir ensemble avec l'écriture. La Bible dit ces mots. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Dieu a fait de nous un peuple qui porte son nom. Acte 15, verset 14. Dieu a fait de nous des disciples qu'on appelle chrétiens. Acte 11, 26. Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, le peuple de Dieu. 1 Pierre 11, 9 à 10. Un peuple racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Un peuple qui est créé à la louange de Dieu. Éphésiens 1, 4. Je crois que chaque mot ici vaut son pesant d'or, car il s'agit de l'Église de Jésus, celle qu'il a aimée et celle qu'il a présentée et qu'il présentera à son Père bientôt, celle qu'il a rachetée par son propre sang. La Bible dit que ceux qui sont sauvés, c'est le Seigneur qui les rajoute. La Bible dit ces mots ainsi depuis la Pentecôte, le Seigneur ne cesse d'ajouter à l'Église. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'est Dieu qui rajoute. Parce que vous savez, Dieu, il a un grand soin de faire les choses. Il n'y a personne qui ait une mémoire comme Dieu. Les hommes d'aujourd'hui voudraient compter les étoiles, vous savez, mais ils n'y arrivent pas. Avec le télescope qu'ils ont, Hubble, ils n'arrivent pas. Ils ont compté 10 puissance 22 étoiles. Et ils ont regardé dans l'univers, mais vous allez me dire pourquoi il dit ça ce soir, Aziz. Ils ont regardé dans l'univers et ils ont regardé jusqu'à 13 milliards d'années-lumière. Ça veut dire la vitesse de la lumière. 1, on est sur la Lune. 2, on est revenu sur Terre. Il faudrait 13 milliards de fois, 365 jours pour atteindre l'univers qui disent noir. Et après, on ne voit plus. Mais il y a encore de l'univers là-bas. On ne peut pas y arriver. Ah ben, je voudrais vous dire que Dieu a raison. Et même les grands scientifiques, sans donner raison à Dieu, sont obligés de dire que Dieu a raison. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que même avec un télescope encore plus grand, ils n'arriveraient pas à voir tout au fond de l'univers. Et s'ils n'ont pas arrivé à compter les étoiles, eux, les gradués, les grands théologiens, les grands scientifiques plutôt, ah ben, la Bible me dit dans le psaume 147 et verset 3 que Dieu compte toutes les étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Voilà la puissance qu'on a, qui nous dirige et qui rajoute à l'Église. C'est le Dieu qui compte toutes les étoiles. Et à chacune d'elles, il donne un nom. Ça veut dire qu'il connaît chacune des étoiles et il connaît chacune d'elles, mais par leur nom en particulier. Et ce soir, je voudrais te dire à nous, à moi, à vous qui écoutez, que le Seigneur nous connaît parfaitement. Il sait qui nous sommes, il sait ce qu'on a besoin et il connaît toutes choses. Et c'est lui qui rajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Car nous avons été choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16. L'apôtre Paul déclare aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 8 à 9. C'est Dieu qui est fidèle et c'est lui qui nous appelle à la communion. Parce que pour être enlevé, il faut être un homme de communion. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il ne faut pas tomber dans une routine religieuse. Ce n'est pas celui qui va 3 fois à la réunion par semaine, et c'est bien de le faire. Et qui dit, moi, je n'ai jamais loupé mon culte. C'est bien de le faire aussi, ça. Mais il faut plus que ça. Il faut une vie de communion. Dieu nous appelle à la communion avec son Fils. C'est quoi la communion avec Dieu? C'est de vivre en intimité avec lui. C'est d'avoir une vie avec lui, une vie cachée, une vie qui veut le glorifier, une vie qui veut aimer Dieu et qui veut faire des efforts pour lui. Une vie qui veut lui ressembler, parce que plus on s'approchera de Dieu, plus Dieu s'approchera de nous. Et ce soir, je vous appelle à être des hommes et des femmes de communion avec le Seigneur.
bientôt le corps du Christ, son Église, dont il est le chef suprême. La Bible dit que Jésus, c'est le chef suprême, c'est lui qui conduit tout. Nous sommes son corps et lui, il est la tête. C'est la tête qui dirige le corps sur un homme. C'est son cerveau qui donne un signe pour qu'il bouge son bras. Et puis c'est comme ça, c'est la tête qui gouverne. Ben, je voudrais vous dire que nous devons être gouvernés par le Seigneur et arrêter d'être gouvernés par de bonnes idées. Voici ce que dit Jean dans son épître, la première. Il dit, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, 28. Nous devons être prêts et nous devons avoir de l'assurance. Il y a quelque chose que nous faisons tous les dimanches, chaque chrétienne le fait, pour les baptiser, bien sûr, par immersion, et qui marche avec le Seigneur, nous prenons la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine-là, tous les dimanches, il y a un mot qui est dit. Et tous les dimanches, vous l'écoutez, c'est le passage d'Un Corinthiens 11, 26, où il est dit ces mots. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que chaque dimanche matin, quand on prend la Sainte Seine avec l'Église, avec nos frères et sœurs, et quand on est devant le pain et le vin, devant le corps et le sang du Seigneur, devant ce sacrifice merveilleux, et qu'on le prend avec un raisonnement intérieur rempli de reconnaissance envers ce sacrifice qui a été fait pour nous racheter de la misère, eh bien, la Bible dit que chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous le faisons et nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que l'Église, depuis 2000 ans, elle n'a pas cessé d'annoncer par la Sainte Seine le retour de son Sauveur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous le ferons jusqu'à ce qu'il vienne. C'est parmi plus de 300 citations du Nouveau Testament concernant la venue du Seigneur. Voici une que nous ne devrions jamais oublier, car elle nous touche de si près dans notre relation intime avec le Seigneur. Et chaque dimanche, on écoute le 1 Corinthiens 11, 26. Et puis ça, c'est une déclaration merveilleuse, jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que l'Église doit être prête. Elle doit être reconnaissante, parce que devant la Sainte Seine, la Bible dit que chacun s'examine soi-même. La Sainte Seine, c'est un examen de soi-même. C'est un mémorial qu'il a laissé. C'est en mémoire. Dit, c'est en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, c'est en mémoire de ce que j'ai fait. En mémoire de ma vie, en mémoire de ma naissance, en mémoire des miracles, des résurrections qu'il a fait, en mémoire de ses souffrances et de sa résurrection, et qu'il est là depuis maintenant 2000 ans, ressuscité des morts. C'est ce qu'il va dire en Apocalypse 1. J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Si j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Si je ferme une porte, personne ne peut la ouvrir. Voilà le sauveur que nous avons. C'est un sauveur qui a tous les pouvoirs, qui détient tous les pouvoirs. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et non seulement des pouvoirs immenses, mais il va dire ces mots. Il va dire ces mots un jour sur les hommes. Il dit, sachez que le Fils de Dieu a reçu sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés aux hommes. Et ce sont ceux qui sont pardonnés, ceux qui marchent avec vérité, justice et droiture dans leur cœur. Ah, il ne faut pas avoir une auréole sur la tête pour être sauvé. Il faut être un homme vrai. Parce qu'il ne faut pas être un ange sur la terre. Des chrétiens en ange, vous n'en verrez jamais sur la terre. Vous ne serez jamais un ange sur la terre. Vous n'aurez jamais d'auréole, des plumes et des ailes. Dans le ciel non plus, vous n'aurez pas d'ailes et des plumes. C'est pour les anges, ça. Vous serez des rachetés. Dieu vous réclame quelque chose, à moi, à tous, aux petits, aux grands, aux riches, aux pauvres, aux plus grands, aux plus petits parmi nous. Il nous réclame deux choses. Il nous réclame ces choses-là. Viens, bon et fidèle serviteur. Voilà les deux choses qu'il nous faut pour rentrer au ciel. Être bon et fidèle. Être un homme bon, une femme bon avec Dieu et fidèle pour lui, fidèle à sa parole, fidèle à la prière, fidèle à ce qu'il nous demande de faire. Et bon, la Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Un chrétien, c'est pas méchant. Un chrétien, il n'a pas d'orgueil. Un chrétien, il n'a pas de rancœur. Un chrétien, il ne se venge pas. Un chrétien, il est gentil. Un chrétien, il pardonne. Un chrétien, il tend la joue. Et voilà les sortes de chrétiens que Dieu veut. Des hommes simples, des femmes simples, prêts à obéir à Dieu, même à être humiliés. Ce n'est pas important. Le principal, c'est que nous avons les yeux fixés sur la rémunération, sur ce qui est dit au loin là-bas. Parce que moi, je veux aller à l'enlèvement de l'Église. Je veux partir, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux partir à l'enlèvement de l'Église. Je ne veux pas rester sur la terre pour une rancœur, pour un malentendu, ou pour quelqu'un qui m'en veut, ou quelqu'un qui m'a mal parlé. Ce n'est pas important, ça. La Bible dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois par jour. Ça fait 490 fois la même personne. Un pardon à l'infini. Soyez des hommes et des femmes de Dieu qui pardonnent. Romains 8, 23 à 25. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous l'attendons avec persévérance. 1 Corinthiens 7.
Il ne vous manque aucun dent dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Galates 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Philippiens 3,20, et ça c'est pour vous et moi, pour tous les chrétiens du monde. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous sommes des citoyens du ciel, mais nous vivons sur la terre, nous sommes temporaires, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Votre habitation, votre espérance est au ciel. Vous devez aujourd'hui plus que jamais le réaliser, parce que le diable est très fin, le diable est rusé. Il voudrait vous faire de vous des habitants de la terre, et très bien attachés et ancrés à la terre. Détachez-vous de la terre pour faire ces choses que Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 1,10. Détachez-vous de la terre pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Tite 2,12, vive dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance. J'espère qu'elle l'est pour vous ce soir, la bienheureuse espérance de l'enlèvement de l'Église, la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Hébreux 6,9, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables à notre salut. Les choses meilleures, c'est le ciel. Les choses meilleures, c'est l'enlèvement de l'Église pour vous. J'espère que ce soir, Dieu réveillera votre conscience. Je ne peux que vous parler avec la Bible. J'espère que je ne vous embête pas ce soir en citant tous ces versets, parce que je ne peux pas vous parler en dehors des versets de l'Écriture. Je ne peux pas vous parler des histoires, je ne peux pas vous parler des choses qui sont en dehors des Écritures. Ce serait aller au-delà de ce qui est écrit. Et nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons garder l'Écriture et nous voulons marcher d'après la Bible. Hébreux 9, 28, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 11, 10, la Bible dit que attendez la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà ce que les chrétiens doivent attendre. Le temps me manque ce soir pour vous parler de ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Des milliers de personnes vont disparaître. Un scénario à catastrophe immense, mondiale. Les hommes vont paniquer, les hommes vont trembler. Et puis les présidents du monde n'auront aucune réponse. Les grands sages de ce monde n'auront aucune réponse. Ça me fait penser à quelque chose, que ce que je vous dis là, un jour, un grand roi va être là et il va voir quelque chose. Il va voir une grande statue, ce roi-là, c'est Nebuchadnezzar. Et il va faire venir tous ces grands, tous ces hommes de science qu'il a à Babylone. Et puis là, personne ne pourra donner l'explication, parce que c'est des hommes qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et la Bible dit qu'un petit homme qui va venir, il s'appelle Daniel, avec ses 3 compagnons. Et puis lui, il va demander du temps au roi, Daniel chapitre 2. Et la Bible dit que pendant la nuit, Dieu va se révéler à Daniel. Et dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 28, la Bible dit ces mots, et c'est le même Dieu que nous avons, c'est ce Dieu-là que nous avons. Il va dire, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui connaît ce qui est profond et caché. Et il a révélé à Daniel ce qui arrivera dans la suite des temps. Et la Bible dit que Daniel va expliquer au roi. Les hommes qui étaient là, les sages, ne pouvaient pas expliquer. Ils n'avaient pas assez de bagages pour expliquer. Il fallait l'intervention de Dieu. Ben, je voudrais vous dire quelque chose. L'inexplicable qui sera à cette époque-là, ce sera pareil que ça. Tous les sages du monde ne pourront pas expliquer l'enlèvement de l'Église. Tous les sages du monde ne pourront pas le faire, parce que ce sera quelque chose d'extraordinaire pour nous les chrétiens. Ça sera un fait qui touchera les 4 continents de la terre. Toutes les nations du monde seront touchées par ça. Et après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir des temps très difficiles sur la terre. Il y aura des temps qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Un temps prophétisé par Dieu dans Daniel 9, 24 à 27, où Dieu parle au prophète et il dit ce sont 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et ces temps-là, ce sera des temps de trouble, où Dieu va juger le monde, et il va juger le diable, il va juger la bête, le faux prophète, et toutes les nations impies par 21 fléaux. L'Église ne sera pas là. La Bible dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur. Ça fera tellement peur qu'ils vont mourir par la peur. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à faire quelque chose, à faire un demi-tour en vous-même, à vous, chrétiens, à celui-là qui écoute, qui n'est pas chrétien, au rétrograde, et à celui qui est rétrograde au black. Il y en a plein des rétrogrades au black. Ça se dit chrétien, ça se dit chrétienne, et ça vit comme des païens. Ah ben, ce soir, il serait temps de changer de position, et de dire, Seigneur, ah ben, je veux changer, je veux être une vraie chrétienne, un vrai chrétien, parce que bientôt, l'enlèvement va avoir lieu.
Et la Bible dit ces mots, quand l'Église va partir, le diable sera sur terre. Et la Bible dit ces mots, malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce que Satan est parmi vous et il sait qu'il a peu de temps. Ce soir, je vous invite à faire un examen en vous-même et à dire, Seigneur, ben voilà, je veux être prêt. J'espère que vous avez compris mon message ce soir, un petit peu long, je ne sais pas. Je l'ai prêché comme je pouvais, le temps passe tellement vite, je n'ai pas le temps de dire plus. Voilà, mon message est fini. Je remercie les frères qui m'ont invité ce soir et je voudrais que dans ces raisons de l'enlèvement de l'Église, j'avais marqué une dizaine de points et j'en ai donné que 2, 3. Mais je voudrais que ce soir, Dieu réveille vos consciences parce que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt chercher son Église, sa bien-aimée. Et il nous appelle à être prêts. Je vais lire un dernier verset avec vous et je laisse la place à Nino. Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il en prend soin parce que nous sommes membres de son corps. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et je voudrais vous dire, voilà ces mots ce soir qui doivent résonner dans votre cœur. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et si nous sommes des chrétiens, serviteurs de Dieu pour ma part et mes frères et chrétiennes, c'est l'amour de Dieu, rien d'autre. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et Paul va le rappeler, il va dire, afin que personne ne se glorifie, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela, c'est un don de Dieu, un pur don. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais ne faisons pas de cette grâce un moyen pour vivre dans le désordre. Vivons en pleine lumière la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et attendons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.